mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Voilà mbote bandeko yangai bana Congo, bana Kinshasa, bana monde entier. Tangu na lobaka na bino makambu. Bo mona on dirait tozo loba dans le vin, on dirait bozo comprendre tout, bozo comprendre tout. Nous devons récupérer notre économie. Bandeko yangai, Bakondi, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons récupérer l'économie Nabiso entre les mains des étrangers. Coûte que coûte, nous devons récupérer notre économie. Naroti Kabino Bolanda vidéo, oh notre frère Ndeko Yabiso, Yepe Azali a emboîté le pas, Azana même idée nangai, même pensée, même réflexion nangai par rapport au Makamuna Lubaka. To récupérer l'économie Nabiso. Bozo mona ndenge nini bazo manipuler biso biloko e mata ekita dollar e mata kita kate de problème sur problème pour vous dire que notre économie est na maboko na biso te. Nous devons faire tout pour récupérer notre économie. Chef de l'État, président de la République, tout le peuple congolais, nous sommes derrière vous. Il faut taper fort. Tozongi sa économie entre les mains des nationaux, s'il vous plaît. Tango Tolobaka, ce ne sont pas des blagues. Nous devons récupérer notre économie, s'il vous plaît. Talandenge bato bazo sakana biso. Tongo me dit pourquoi. Bazo balancer biso bakita biloko bakita kate. Bangwe mata kaka. Dollar réseau ken na sincère, réseau ken est toujours likolo. Cause des principales les anini, nous ne détiens pas notre économie. Nous sommes colonisés indirectement, économiquement. Nous sommes colonisés, s'il vous plaît. Bakondi, faciliter tâches aux nationaux. Bolanda exemple ndeko ya biso o apesi réflexion na ye, asali réflexion na ye comment ba pays mususu ya Afrique ndenge nini ba s'organisaki pour que ba récupérer leur économie entre les mains des étrangers. Nous aussi nous devons emboîter les pas na sorte wana. Bota na ndenge peuple azo souffrir. Population o azali a vérité. Population ozo comprendre te a croire kaka keno ba konzi nde bazo bomba, ba konzi bazo mataka biloko, ba konzi ba osala boyi. Mais le problème principal ezali c'est de récupérer notre économie. Toko récupérer en ndenge nini. Boko na kotika bino bolanda vidéo oyo ya ndeko ya bazo lobawa comment Nigeria ndenge ba salaki effort ya koluka ko récupérer économie na bango. Pour apesi exemple pe ya ba pays mususu ya Europe pe za développer. Bandeko to sunga mboka to récupérer économie, faciliter tâche na ba nationaux, ba nommer au ministre à finance, ba nommer au ministre à budget, ba nommer au gouverneur à banque centrale, faciliter tâche na ba nationaux s'il vous plaît. Regardez comme un grand pays comme le Congo, tous en a banque T, banque ezate. Congolais en a banque T. Tous les banques que vous voyez ici au Congo, Kinshasa, partout dans les provinces, ce sont des banques des étrangers. Yaba étrangers, yaba paya s'il vous plaît. Congolais en a banque T. Bon revoir secteur on a s'il vous plaît. Congolais en a la société mon côté à communication. Toutes les sociétés de communication que vous voyez ici au Congo, il y a des étrangers. C'est pour cela qu'ils ont manipulé de gauche à droite et de gauche à droite, s'il vous plaît. Crédit et mata, crédit qui t'a raté mata à kaka. Bah forfait internet, même moi, s'il vous plaît. Bah ça va pris au bango moko balingi, sans demander même les autorités. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles économiquement, nous sommes faibles politiquement, s'il vous plaît. Voilà, je vous laisse maintenant suivre cette vidéo.
bino mo bolanda comment notre frère appelle si penser na ye appelle si proposition na ye nini tokoki kosala pour to récupérer notre économie entre les mains des étrangers. Voilà, je voulais suivre cette vidéo comme ça bino peut comprendre réalité aux ali koleka. Je voulais suivre ça. Ingeta à suivre. Jusqu'à l'an 2000, l'Africain le plus riche, Aliko Dangote, il n'était pas milliardaire. Mais c'est Tony Elumelu, le propriétaire de la banque UBA ici chez nous au Congo. Il n'était pas milliardaire. Ils sont devenus milliardaires grâce à la vision d'un homme qu'on appelle Olusegun Obasanjo. Lorsque Olusegun Obasanjo accède au pouvoir, il dit ce n'est pas possible. Tous les secteurs économiques sont contrôlés par les étrangers. Mais de quelle manière nous allons obtenir notre indépendance économique? Par quelle magie? Que devons-nous faire pour que nous puissions aussi avoir les nôtres qui vont nous permettre de contrôler l'économie nationale? C'est à ce moment-là qu'Olusegun Obasanjo fait par exemple une expérience. Il dit, mais à Goma là-bas, il y a un certain Vani Bichweka. C'est un entrepreneur congolais. Il est percutant. Amenez-moi Vani Bichweka ici. Il arrive au Congo central. Il trouve, mais il y a un homme là-bas qu'on appelle Seledia. Amenez-moi ici. Oh non, il y a Tatouka Sebou là-bas. Oh, voilà, qu'ils viennent ici. Il rassemble 100 jeunes Nigérians dans la salle. Il dit, je vous propose un pacte, nous allons faire une révolution. Ils sont surpris, mais quel type de révolution que Olusegun Obasanjo nous propose? Il dit, on va faire une révolution. On doit avoir l'indépendance économique du pays. On va faire comment? Il dit, toi, Tony Elumelu, tu travailles dans quoi? En tout cas, moi, en tout cas, vieux, j'ai fait un peu les lits aux gens. Donc, ce monsieur a une vision bancaire. Il ordonne à la Banque centrale de financer ces messieurs, il crée la banque, il crée UBA. Et aujourd'hui, UBA est installé même à Dubaï, même en France, même aux États-Unis d'Amérique. Aliko Dangote, toi tu es dans quoi? Oh non, moi je pars au Vietnam, je pars acheter du ciment, ainsi de suite. Ah, donc toi tu es dans... Voilà. Il instruit aux banques centrales, donne l'argent au ministre de l'économie, il crée la cimenterie. Dès que la cimenterie d'Aliko Dangote termine la construction, il ordonne au ministre de l'économie, il dit, prend une décision pour interdire l'importation du ciment. Il contraint ainsi le marché local à acheter que le ciment produit par Aliko Dangote. C'est comme ça qu'Aliko Dangote est devenu milliardaire. Décision volontaire. Nous devons faire une révolution. Et cela doit dépendre de la volonté du pouvoir public. Pendant très longtemps, nous avons fait des tentatives et des tentatives. Je propose qu'il y ait la création d'un fonds souverain. Lorsqu'il y a des Congolais qui se mobilisent pour la création des banques, il faudra que l'État congolais, grâce à ces fonds souverains, accepte d'accompagner ces Congolais. Au travers des fonds souverains, l'État congolais doit aussi prendre un moratoire fiscal pour tous les Congolais qui s'aventurent dans le secteur bancaire. Parce que c'est grâce au secteur bancaire que nous serons en mesure de financer nos activités de développement. Je propose encore que dans ces pays, qu'il n'y ait plus une seule société commerciale qui soit créée sans que les Congolais ne soient dans le capital social. Monsieur Willy Kalengai, aujourd'hui, quand vous visitez toutes les monarchies wahhabites du Golfe Persique, je fais allusion au Bahreïn, au Qatar, au Koweït, dans tous ces pays-là, même si vous êtes musulman, le musulman dit le musulman n'a frère que musulman. Même si vous, monsieur Willy Kalengai, vous êtes musulman, vous arrivez aujourd'hui en Arabie Saoudite, vous arrivez aujourd'hui au Qatar, vous voulez créer votre société, on vous interdit, on dit, monsieur, vous n'avez pas les droits. Vous ne pouvez pas créer la société au Qatar. Si vous voulez créer une société au Qatar, il y a une condition. Associe-toi à un Qatari. Tu veux créer une société en Arabie Saoudite, associe-toi à un Saoudien. Vous créez la société. D'ailleurs, au Qatar, on vous dit, il n'y a que les Qataris qui doivent être majoritaires dans le capital social. Et au Qatar même, on vous ravit votre passeport pour que vous ne puissiez pas fuir. Pourquoi? Parce que l'économie nationale, les richesses du pays doivent profiter aux nationaux. Par essence, dans toutes les monarchies wahhabites, les dieux ne leur avaient donné que deux richesses. C'est le pétrole et le gaz. Mais le pétrole et le gaz sont des richesses épuisables. Demain ou après-demain, ils vont disparaître. Comme le cuivre et le cobalt. Oui. Effectivement, comme les diamants de Mbujimaï, comme le cuivre, cobalt qui sont au Katanga, comme le thym, au Maniema, et ainsi de suite. Ce sont des richesses épuisables. Dès que ça termine pour du bon. Alors pour que ces richesses puissent profiter aux nationaux, il faudra que nous puissions conditionner dans la création de toutes les sociétés commerciales dans ces pays par la participation des nations dans le capital social. Ceci aura quel avantage?
Ça permettra à ce que les Congolais aussi participent dans la formation des richesses. Ça permettra, en cas de bénéfice, nous allons aussi nous partager les bénéfices. Et ça va aussi permettre à l'État congolais de contrôler l'économie nationale. Parce que sinon, les étrangers tels qu'ils sont là, le marché financier, c'est un marché spéculatif. Il s'appelle juste au téléphone, on bloque l'argent, dollar monte. Et ça va encore continuer de monter. Ça n'a pas encore touché le plafond. Ça va encore continuer de monter. eva mwana nanga aobuki ya ngai nkila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bosili fota po vivre yo lukaka débrouillez-vous po vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre sala lokola ye ba west africain mama sala lokola ye bampotolokeshi ye mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama, il faut pas vivre.